Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver ce soir. Voilà, donc en ce moment je fais les lectures quand je peux. J'ai pris pour faire un tirage sentimental général les anges de l'amour ici. Et puis j'ai pris aussi l'oracle des anges. Voilà, donc j'espère qu'on aura des indications. Je vais simplement poser la question ce soir de savoir quel est l'état des relations, l'état du lien, les pas en avant que l'un ou l'autre peuvent faire. Voilà, donc si on peut avoir des indications par rapport à ça. Alors, il faut rappeler que c'est un tirage sentimental général, hein, donc vous prenez ce qui vous parle. Voilà, donc on demande les énergies de ce soir. Quels sont les pas à faire, les pas du lien? Ok. Ok. Alors, pour moi, pour certaines personnes, pour aimer cette personne à nouveau, il va falloir avoir une conversation de cœur à cœur, dire les choses, que l'autre puisse vous entendre. Vous pouvez être aidé par les anges, par des petits anges qui viennent, mais pour moi, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a des choses du cœur qui sont cachées, il y a des choses du cœur qui sont non dites. Soit il y a quelqu'un ici qui est trop renfermé, qui est trop sur son compte à lui ou quant à elle, et que l'autre essaye de parler ou d'atteindre. En tout cas, il y en a un des deux pour moi qui va essayer d'engager une conversation de cœur à cœur. Alors on me dit que pour une personne c'est très difficile d'ouvrir son cœur ou d'être dans le cœur, voilà, de sortir de la position dans laquelle il ou elle est, qui est pas du non-amour, qui est plutôt en fait ça peut être une peur de perdre le contrôle. Ça peut être aussi une peur de se laisser aller à des sentiments. Une peur de perdre la maîtrise de sa vie, tout ce qu'on a construit dans sa vie. Une peur en fait de se laisser envahir ou se laisser aller dans une mauvaise direction ou se laisser aller dans une direction qu'il ne souhaite pas ou qu'elle ne souhaite pas par l'autre personne qui vient lui parler. Mais cette personne vient avec un cœur sincère, un cœur pur pour en fait exprimer quelque chose auprès de son autre, et ce n'est pas forcément une attente en amour ou même des mots d'amour, ça peut être juste une conversation vraiment avec le cœur sur les choses qui sont importantes pour lui ou pour elle. Voilà, donc il y a besoin pour moi ici dans ce lien d'avoir quelque chose de sincère, mais une vraie conversation avec le cœur, quelque chose qui ne soit pas juste de la surface. Cela peut être quelqu'un qui a l'habitude d'être en surface, qui n'a pas vraiment l'habitude, n'aime pas vraiment ces conversations de cœur à cœur. On me dit que c'est pas que cette personne n'aime pas, c'est juste que cette personne, elle se protège. Ok, donc on parle d'honnêteté, hein. On parle de besoin d'ouvrir plus, de plus d'ouverture au niveau du cœur, au niveau des sentiments, au niveau de la parole. Cela peut être aussi une conversation de cœur à cœur qui vient avec quelqu'un. Parce que on me dit ici que si cette conversation cœur à cœur ne vient pas, c'est-à-dire s'il n'y a pas quelque chose qui se passe entre les deux, on parle d'un nouvel amour quand même ici pour moi. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui peut s'éveiller à un nouvel amour ou aller vers carrément quelqu'un d'autre, une autre relation, quelque chose de différent, parce qu'il n'y a pas ces conversations de cœur à cœur et que pour moi, une des personnes, pour elle, c'est important. Ou pour lui, c'est important, quoi. Le cœur qu'on met à aller en profondeur, se parler en toute honnêteté, être sincère envers soi-même et pouvoir s'exprimer sincèrement qui on est soi-même vis-à-vis de l'autre, et qu'il y ait de la sincérité dans le lien, il y ait de la sincérité dans la relation. On parle aussi de deux mains, quelqu'un qui prend la main de quelqu'un d'autre. Pour moi, ça peut être des personnes qui sont un petit peu froides, soit de tempérament, soit aussi sur le plan physique, soit qui ont du mal à exprimer leurs sentiments, et qu'en fait, il y a une personne qui a besoin vraiment de tendresse, de contact, de lien, d'amour. On parle de lien. Ok, c'est comme si une personne pouvait aussi être perdue parce que il y a trop peu d'expression de l'amour ou trop peu d'honnêteté tout simplement dans le lien, dans cette relation. Cette personne peut ne pas vouloir perdre la face, quelque chose de cet ordre-là,
en se livrant entièrement, on prend un risque et on est à la merci de l'autre d'une certaine manière. Mais ce que cette personne n'a pas compris, c'est que l'autre est dans le cœur et ne va pas chercher à utiliser, à profiter quoi, de la situation, ni quoi que ce soit, ou l'entrer dans quelque chose qui n'est pas bon, parce que cette personne a des limites et connaît ses limites. Ok, donc on commence avec ça, on commence avec cette très belle conversation de cœur à cœur qui pour moi vient ou doit venir sur une relation, un lien. Ok, on me parle de guérison, on me parle de soigner. Hein. Il y a du vert ici, avec le cœur. On me parle de quelqu'un qui a besoin de se soigner le cœur avec une conversation, avec son autre. Okay, qu'il y a les anges qui sont là autour pour écouter, vous voyez, avec un petit air, comment dire, intéressé, amusé, un peu taquin aussi, ou qui regardent ça avec intérêt, comment ça va se passer. Il y a des personnes qui ont besoin vraiment de passer sur certaines choses et de se livrer. On parle de se livrer. Ok, et de voir si la personne peut être atteinte dans son cœur, la personne peut lâcher. Quelqu'un a besoin de conversations sincères. Ok, donc je tire juste quelques cartes de celui-là, du coup, que j'ai pas fait. Ok. On nous parle encore du chakra du cœur, hein, ici. Quelqu'un la main sur le cœur, hein, c'est les deux mains sur le cœur. Quelqu'un a besoin de livrer son cœur ou de parler. Quelqu'un a renfermé dans son cœur un peu trop de choses. Hein. Le cœur, on dit, est au centre du corps physique. Il est en accord parfait avec l'amour. Si la personne écoute son cœur, il va battre et il va exprimer de l'amour. Ok. Et on dit à cette personne, il n'y a pas de danger à aimer et être aimé. Que cette personne se forge une protection car elle ne croit pas en elle et ne croit pas assez au divin pour la protéger. Ou pas assez, mais ne croit pas assez en elle, en fait, en l'amour, de manière générale, en elle. Ok, donc ici, on a... qui est sorti en premier? Donc pour ceux ou celles que ça concerne quand même, des enfants. Des difficultés avec des enfants ou des enfants qui sont très prenants. On me dit que pour ceux que ça concerne, ça peut être des enfants qui ont vraiment besoin d'attention. Qui ne peuvent pas, en fait, il ne peut pas y avoir d'attention qui est relâchée. Donc, ça peut être des êtres proches aussi, hein, ou des êtres chers, ou on voit un chien attaché, ou un environnement, ou des attachements, ou des choses qui viennent entraver la personne. En tout cas, on dit que cela vient influencer, donc ici, cette relation. Donc, je dirais, ici, ce sont pour moi des attachements ou des obligations, mais des obligations que la personne fait volontiers, mais simplement, c'est quand même, il y a deux enfants ici, où il y a plusieurs personnages, donc pour moi, ce n'est pas une seule personne, où ça peut être un lien très prenant, quelque chose. On me dit ici que cela apporte des difficultés, voilà. On me dit que c'est assez important ou majeur, donc ça, par rapport en fait à ce qui a pu se passer dans cette relation. Donc en visibilité, on dit quelqu'un peut partir aussi pour moi, parce qu'il y a des enfants. Mais ça peut être aussi dans le sens, dans le bon sens entre guillemets, ou dans le sens partir, parce que quelqu'un peut aller et revenir, mais aussi l'amour grandit parce qu'il y a les enfants autour. On me dit que en fait, votre autre, si vous avez attendu ou si vous attendez, l'amour peut grandir aussi parce que cette personne se rend compte de ce que cela signifie et qu'elle vous demande beaucoup. Pour moi, il y a une personne qui demande beaucoup à l'autre. Ok. Alors, on a donc ici, on avait... Ok. Alors, ici, on nous dit juste, apprenez à vous connaître mutuellement. Pour moi, qu'il y a des choses qui, cette carte était retournée, qui sont cachées, notamment peut-être liées aux enfants ou aux choses qui attachent cette personne que vous ne connaissez pas. Que vous ne connaissez pas ou ne connaissez pas assez, ou l'intérieur de la personne parce qu'elle ne vous l'a pas dit, ne vous l'a pas dit. Et on parle de révéler un des plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On dit à une des personnes, pardon, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, on dit à une des personnes ici
que, en fait, en révélant son secret et ses secrets qui peuvent toucher des enfants, alors la confiance mutuelle grandit. Cette personne croit que si elle révèle des choses, l'autre peut partir peut-être aussi. Mais là, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est le contraire. C'est-à-dire que l'amour grandit dans la compréhension en fait de l'autre. Donc on dit que quelqu'un est sur le départ quand même, aimez-vous d'abord, mais là il y a quelqu'un qui a été touché par la flèche de Cupidon et pour moi qui part. Ok. Alors, donc on nous dit nouvel amour. Alors il y a une personne ici qui a envie de sentiments romantiques, mais vraiment. Je dirais presque même indépendamment de la personne, cette personne peut vouer des sentiments romantiques à son autre, là, ici. Mais pour moi, cette personne a besoin de renouveau. On parle de nouvel amour. De renouveau en amour. De quelqu'un qui vienne en mode chevalier, là, avec une rose. De quelqu'un qui vienne pour un bonheur, mais pour quelque chose d'assez... voilà, on dit éveiller les sentiments romantiques. Donc pour ceux qui ont envie aussi... Donc il peut y avoir une grande spiritualité chez cette personne parce qu'on parle de facteurs religieux, l'influence de la religion ou une voie spirituelle. C'est quelqu'un qui peut être emmené, entraîné par un feu, une très grande spiritualité aussi, qui a envie de vivre ça avec son autre, qui est attiré par ça, il peut y avoir une différence en termes de religion, de croyance, de spiritualité, mais il y a besoin de ce feu, cette force, cette puissance qui entraîne cette personne. Ou la religion ou les aspects spirituels réveillent votre feu et peuvent vous faire trouver un nouvel amour. Pour moi, c'est aussi dans ce sens-là. On parle ici comme couronné, personne couronnée. Cela peut être, l'attachement à sa vie spirituelle, en fait, vous élève et vous permet, en fait, d'accéder à, on parle d'un nouvel amour ou un renouveau dans les sentiments, des sentiments romantiques. Pour moi, il y a quelqu'un qui est là, entraîné par un feu et qui va vers quelque chose de très romantique. Ok. Et on parle de sentiments authentiques et dignes d'être vécus. Donc par rapport à la carte de départ, pour moi, il y a une personne ici qui veut vivre un amour qui soit sincère, où les personnes puissent se parler, où elles puissent parler de cœur à cœur. On parle d'authenticité dans cette relation, on parle digne d'être vécu. Donc il faut pour cette personne des événements qui sont entraînants. Des événements qui donnent envie de vivre une relation, du romantisme dans la relation, des vraies conversations, de l'authenticité. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne va pas ou ne transige pas sur ça ou est rendu malheureux s'il n'y a pas ça. Ou est rendu malheureux s'il n'y a pas ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a eu des circonstances pour moi autour de ce nouvel amour ou cet amour ou des difficultés pour arriver et des difficultés pour, peut-être il y a quelqu'un qui part d'une situation aussi, pour se connaître. Ça peut être des personnes qui même n'ont pas réussi à se connaître vraiment dans le temps qui s'est écoulé ou imparti. Ok, on a ici, attention au drapeau rouge. Donc oui, on a la confirmation que ici, il y a des signes qui mettent en garde. Donc il peut y avoir des personnes qui ne sont pas positives autour. Vous faites bien attention. Et surtout, aussi, on peut vous tendre des fleurs qui n'en sont pas vraiment. Vous faire croire à un amour, on me dit, et un compromis ou une demande ou une offre qui ne sont pas les bonnes. Certains signes vous mettent en garde. Donc, en ce moment, restez très à l'écoute pour voir qu'est-ce que la personne apporte, si cela est guidé par l'amour, le cœur, la profondeur, l'amour pour vous aussi, ou si cette personne vient aussi, on parle d'une fleur, peut-être pour rattraper, peut-être pour un pardon, peut-être pour quelque chose. Ça peut être une scène aussi de pardon, ok, de demande de pardon. Ok, on vous dit de prendre les choses telles qu'elles sont, de regarder la vérité, de regarder ce que c'est, de faire vos choix en fonction, on me dit, de l'intérieur, de comment vous ressentez les choses à l'intérieur, de comment vous voyez les choses sans jugement aucun sur ce qui s'est passé, mais juste qu'est-ce que vous ressentez et les signes qui vous guident et comment vous vous sentez guidé. Donc si vous avez une personne qui revient vers vous, même s'il y a une offre, même s'il y a, une fleur, même s'il y a un pardon demandé, il va falloir même pour vous, que ce soit un oui ou un non pour le retour, l'accueil,
que en fait à l'intérieur vous puissiez vous poser la question et vous allez pour moi vous poser la question de regarder à l'intérieur et de se dire voilà ce que je souhaite faire, ne pas refaire, voilà ce que je souhaite dans ma vie, voilà là où je ne veux pas aller et considérer les choses vraiment au plus profond avant de voilà donner un choix, prendre une décision ou de laisser l'autre venir ou offrir voilà des présents. Mais vous allez pour moi regarder ou accueillir ou ouvrir pour pouvoir regarder avec quoi l'autre vient. Donc on parle aussi de drapeau, donc c'est encore une fois pour moi ce sont des signes. Ça peut être aussi le signe vraiment du retour d'une personne qui a quelque chose à offrir et que vous allez ouvrir un petit peu le voile ici, la tente pour pas encore prendre dans les bras cette personne, mais au moins l'accueillir, l'écouter. Ici il y a quelqu'un qui est dans l'écoute, qui est prêt à écouter l'histoire de son autre avec les difficultés que cela peut recéler, les explications ou les pourquoi, ou voilà. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous voir ici pour... c'est un signe annonçateur du retour, en gros, de quelqu'un avec une fleur de pureté, en tout cas de sincérité, pour dire, voilà. Mais on dit, regardez bien les signes quand cette personne vient, le chemin que cette personne en fait, par rapport à vous, ok? Et décidez en fonction de ça et de l'intérieur, ce que vous ressentez. Là, on vous dit d'aller. Parce que vous, pour moi, vous êtes mu d'une grande passion. Ici, il y a une passion. Cette passion, elle peut réveiller. Elle peut réveiller des sentiments amoureux chez quelqu'un. Elle peut réveiller aussi, comment dire, une passion chez quelqu'un d'autre, l'amour d'une nouvelle personne. Il y a quelque chose ici avec beaucoup d'énergie pour faire rentrer quelqu'un. Ok ? Pour vivre. Cette personne veut vivre vraiment quelque chose de vrai, quoi. Il y a besoin de vivre une relation ici. Ok, on a des cartes sympas. On nous parle du mariage. On nous parle ici de l'acceptation, gagner confiance, nouveau partenaire, enfant. Ok, donc pour moi, en tout cas, cela peut être une réconciliation entre deux êtres, ok, qui ont eu beaucoup de difficultés, on me dit, dans cette relation. Donc, on parle de mariage parce qu'il y a quelqu'un, donc on parle de l'union de deux âmes. Donc, ça peut être deux âmes vraiment qui sont très liées. Donc, vous devez sentir. Et on vous dit attention aux signes. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un aussi de faux à la place de votre âme sœur ou du lien d'âme qui va se présenter. Attention dans ces moments-là, en fait. Hein, parce que vous savez que d'autres personnes savent que vous pouvez avoir une proposition. Donc, il va falloir, voilà, voir au travers du voile ou écarter le voile pour pouvoir voir les choses véritablement. Donc on parle de deux âmes engagées par l'amour. Ou alors vous avez déjà pris un engagement avec une âme en amour, mais il y a eu des difficultés là, peut-être qui sont arrivées sur le chemin. Il y a besoin de faire progresser, sinon cette relation. On nous parle d'acceptation et d'amour inconditionnel. On nous parle quand même de quelqu'un qui vient vous chercher pour vous dire voilà, de vous élever, pour vous aider. On nous parle de quelqu'un qui a envie d'engagement, qui a envie d'un vrai lien. On parle surtout de vrais liens ici. On dit garder confiance. On parle de votre beauté. Déjà tout à l'heure, on a parlé, en fait, j'ai vu ça, de votre beauté. Ça veut dire prendre soin de soi. Dans le sentiment romantique, nouvel amour, facteur religieux, sentiment romantique, on vous dit garder confiance, mais on vous dit vous faire beau aussi, vous faire belle, mettre une fleur dans ses cheveux là, être au mieux de qui on est, prendre soin de vous. Aimez-vous d'abord, c'est prendre soin de vous. Ok, pour avancer, on vous dit foi et courage viennent des anges. Voilà. Il y a un peu de couleur rouge quand même de la passion là, sur les sentiments romantiques. Donc on parle de nouveaux partenaires, de rencontres fortuites. On parle de prière, on parle de quelqu'un qui a prié hein, quand même pour avoir quelque chose qui s'éveille. Que ce soit avec son autre ou que ce soit avec... Vous voyez, on a quand même nouveaux partenaires et nouvel amour ici. Il y en a parmi vous qui vont se détacher de situations. Il y en a parmi vous qui vont faire le choix d'accueillir parce qu'on a quand même un geste d'accueil. Un amour ancien ou un nouvel amour. Ok, donc regardez quand même les signes parce qu'il y a beaucoup de cartes sur lesquelles ici, il y a des signes de nouveautés qui apparaissent.
Des signes aussi de solutions, de pistes qui sont mises sur votre route. On vous dit de nouvelles personnes. Là, vous allez avoir des nouvelles personnes qui vont arriver. Ok. Donc, il y a des choses qui se préparent pour moi. Et on dit enfant. Donc, ils répondent à l'amour, l'affection et la sollicitude. Ok. Donc, ici, on parle d'êtres qui ont besoin de vous, qui ont besoin de protection, qui ont besoin de tout l'amour qui entoure. On parle d'interaction parce qu'ils répondent à l'amour. On parle de quelqu'un qui... Donc là, il peut y avoir un fruit de la relation, que ce soit un enfant ou d'autres fruits, mais on parle de quelqu'un qui va accueillir l'autre et qui va lui dire « viens ». Ok. Et c'est blanc ici quand même, avec le nouveau partenaire ici. Le cheval qui est blanc et la carte du mariage avec une robe blanche quand même et l'enfant. Donc il y a beaucoup de pureté. Il y a un chemin pour moi d'acceptation à faire, dans lequel il y a de la confiance. Et on dit pour moi qu'il peut y avoir une proposition, même de mariage, d'une personne que vous connaissez pour moi. Qu'il peut y avoir des personnes qui vont quitter des situations pour un nouvel amour, qui ont besoin de romantisme. Il peut y avoir simplement un nouveau réveil à l'amour, ça veut dire au sentiment romantique, au côté fleur bleue, au côté passionnel, mais juste prendre soin de soi, attirer, s'élever. On parle d'élévation au niveau énergétique et on parle du fait que cela va attirer quelqu'un. Ok, et même peut-être plusieurs personnes. Vu l'image ici, je ne serais pas étonnée pour moi. Il peut y avoir plusieurs personnes qui se présentent et sur lequel il faudra porter un regard clair et un regard qui va au-delà des apparences. Et on nous dit quand même enfant. Donc la pureté, l'enfance, la légèreté aussi, qu'il y a des fruits ou un aboutissement. Donc on regarde ce qu'on a en dos de deck. Donc on avait, alors je regarde très rapidement, conversation de cœur à cœur. Il y a quelqu'un qui se rapproche de l'autre, là, un rapprochement de votre autre. Laissez une chance à votre relation. Donc, alors, pour ceux et celles qui sont en relation, pour moi, c'est très clair. Il y a un appel. Il y en a peut-être qui ont même décidé d'aller voir ailleurs ou autre part. Bon, il y a un appel, je pense, de l'autre âme à laisser une chance, quoi. Venir pour dire, laisse une chance à cette relation. Ok. On vous dit, purifiez votre énergie. Ok. Il y a peut-être pour certains ou certaines, voir si un travail sur le couple peut être fait et relâcher les énergies. Ok, on vous dit aussi quand même qu'il y a des cartes qui sont dans un sens et dans un autre. Laissez une chance à votre relation, laissez partir votre ex. Amour non réciproque et chimie. C'est vraiment ici, comment dire, vous avez en fait quelque chose qui dit prenez et relâchez. C'est-à-dire essayez d'avoir cette conversation de cœur à cœur. Essayez de donner une vraie chance et relâchez. Ça veut dire si ça ne marche pas, lâchez, laissez partir. De même, si quelqu'un vient vous solliciter et que vous n'êtes pas intéressé, pour moi, il faut immédiatement dire ne pas s'embarquer dans des relations en fait où le cœur n'y est pas. Ça ne sert à rien. Cherchez la chimie, là, le petit étincelle, le truc qui réveille et tout ça. Il y a beaucoup de confiance à gagner aussi. Donc pour moi, exprimer votre amour, c'est un petit peu comme une autre carte qu'on avait eue, de rapprochement, de conversation, de cœur à cœur, de personnes qui ont besoin de s'exprimer leur amour. On vous rassure par rapport à ça. Bon, il y a une âme sœur pour moi qui est en jeu ici. Il y a des âmes sœurs qui sont là. Okay. Quelqu'un qui a besoin de se libérer. De peut-être faire quelques efforts pour rejoindre son autre. Ok. Je regarde sur l'autre jeu. Donc, c'était chakra du cœur. Quelqu'un a quelque chose à offrir ou à dire. On a quand même le bleu ici. On a conversation de cœur à cœur et la calotte bleue. Pour moi, il y a quelqu'un qui vient avec une communication sincère. Okay. Pour dire, en fait, ça peut tout simplement être, en fait, je t'aime. Ouais. Donc, on parle donner-recevoir, d'équilibre à construire. De quelqu'un qui n'a pas peut-être compris vraiment ce qu'il faisait ou elle faisait. De quelqu'un qui a besoin de demander. Voilà, pour résoudre la situation, il suffit de demander, de suivre son inspiration, les conseils. Qu'il y a quelque chose de l'ordre de la famille autour. Cette personne doit allumer son feu toute seule. C'est-à-dire avec elle-même, doit rallumer son feu. Et on parle de la relation. Il y a une relation à construire pour moi, une confiance qui doit être créée ou se recréer ou approfondie.
parle de légèreté aussi, de sortir, de se lancer. D'accord? Il y a quelqu'un qui doit regagner confiance ici. S'il y a quelqu'un qui a besoin de regagner confiance pour refaire naître en fait une relation, pour venir de manière sincère, pour créer cette conversation, pour créer voilà, cette communication, quelqu'un a besoin de se sentir très très en confiance. Ok, cette personne ne se sent pas encore complètement en confiance, c'est pour cela qu'elle a beaucoup de mal à s'exprimer et pour moi, il y a des personnes ici qui peuvent partir sur autre chose de ce fait. Ok, il y a quelqu'un qui vous demande de laisser une chance à cette relation ou à cela, qu'il y a quand même des belles choses qui peuvent naître. Voilà. Voilà pour la guidance de ce soir. Donc, je vous souhaite à tous, à toutes une excellente soirée. Je vous dis à bientôt.